Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le PC que je me suis acheté, que j'ai monté et que j'ai testé dans cette vidéo. Bien sûr, à la fin de la vidéo, vous aurez sur Amazon tous les prix et dans la description, il y a tous les liens pour aller sur les produits. C'est important de suivre ces liens parce que je vais peut-être me mettre à jour en fonction avec la RAM parce que la RAM change tout le temps en prix. Il y a des nouvelles RAM qui sont moins chères et tout. Mais soyez à l'affût, enfin, si jamais vous achetez pas directement, ça peut changer. Donc voilà. Donc sinon, ce PC, c'est un PC budget 1300 euros. Il fait tourner globalement, je suis très content. Il fait tourner pas mal bien les jeux quand même. Je suis assez content quand même. Donc bah voilà, et bah écoute, c'est parti pour la vidéo. Pour cette config, j'ai pris un i5 14400F, un très bon processeur pour du gaming, avec un très bon rapport qualité-prix je trouve, et un peu multitâche, ça va très très bien. Pour la carte mère, j'ai pris une B760 Gaming Plus Wi-Fi LGA 1700, donc 13e, 14e et 12e génération, en DDR5, un slot PCI Express Gen 5 qui est sur le SSD, et les autres slots c'est des PCI Express Gen 4 mais qui vont très bien avec le carte graphique. Tout ça pour un prix totalement correct avec le Wi-Fi en plus. Pour la RAM, j'ai pris du 2x8 Go 5200 MHz CAS36 de chez Patriot Viper Gaming. Alors, j'ai pris que 16 Go parce que 32 Go coûte beaucoup trop cher, je n'avais pas le budget tout simplement. Le PC aurait flambé, il serait passé à 1600 euros pour une 5060 Ti, enfin s'il vous plaît quand même, c'est un peu abusé. Et sinon, elle est disponible, elle est compatible AMD Exploit, Dell XMP. J'ai quand même payé 150 euros pour 16 Go, s'il vous plaît, c'est énorme. Je pensais jamais payer autant pour 16 Go de DDR5, mais pas le choix, c'est les prix qui ont augmenté et j'ai eu un bon prix globalement parce qu'aujourd'hui c'est plus de 200-250 euros. Au niveau du SSD, j'ai pris un Western Digital Blue de 1 Tera en PCI Express Gen 4, M.2 bien sûr, 7100 mégabits seconde d'écriture. Franchement, je l'ai eu à un bon prix, je l'avais payé 70 euros. Et là aujourd'hui, j'ai regardé sur Amazon, je ne le retrouve pas. Enfin, je le retrouve pas tout court en fait. J'ai trouvé sa version en 500 Go qui a des moins bonne vitesse d'écriture, qui coûte 100 euros. Donc ça fait très très peur les SSD. Ça fait très très peur. Pour refroidir le i5 14400F, j'ai pris un ventirad de chez Thermalrad, le Assassin X120 SE. Franchement, très bon ventirad, il coûte que 21 euros. Il refroidit très bien le processeur, donc voilà, aucun problème. En plus, il est facile d'installation, il est bien noté sur Amazon, il coûte pas hyper cher, donc voilà.
Au niveau du boîtier, sinon, j'ai pris un Foifkin F1 équipé de 6 ventilateurs d'origine RGB au format ATX noir en aquarium. Franchement, je suis content, le montage était assez facile. Par contre, si vous voulez mettre des HDD, mais je sais que c'est plus, mais comme les prix des CT ont augmenté, c'est un peu complexe de le mettre dans le rack à HDD directement parce qu'en fait, si vous n'avez pas un câble assez bon, ça va dépasser un peu et il va falloir faire une sorte un peu de pli, ça va un peu bomber l'arrière. Mais sinon ça va, enfin ça se voit à peine, ce que j'ai fait personnellement, ça se voit à peine. Donc très content de ce boîtier, facile truc et tout. La carte graphique, j'ai pris une carte graphique, une 5060 Ti 16 Go, très bonne carte graphique, franchement excellente. J'ai pris une version Shadow en double fan et j'ai appris après que c'est une version normalement qui était réservée aux intégrateurs PC. Mais bon, un peu étonné, c'est pas grave. Ça me dérange pas, après ça m'arrange en vrai. Elle était pas hyper chère, je l'ai prise pendant Black Friday. Peut-être qu'ils la mettent pendant Black Friday sur Amazon. Peut-être, je sais pas. Parce que je l'ai pas retrouvé après, donc voilà. Mais je vous mettrai une alternative. Alors niveau de l'alimentation, j'ai pris une Mars Gaming en 80 plus bronze, 250 watts, 47 ans, elle fonctionne bien franchement, c'est une non modulaire, en blanc, je l'ai pris, voilà. Sinon elle fonctionne très très bien, aucun problème avec l'alimentation. J'ai rajouté également 3 ventilateurs de chez Thermalright. C'est des ventilateurs franchement qui fonctionnent bien. Je me rends pas trop compte du bruit parce que j'ai les ventilateurs d'origine du boîtier, donc je sais pas si c'est les ventilateurs d'origine du boîtier qui font un peu de bruit ou cela, mais franchement ils sont bien, ils sont relativement faciles à brancher. Bon, ils se branchent en série donc c'est pratique, mais j'ai eu quelques galères quand même parce que un peu compliqué de les brancher avec les ventilateurs de base du boîtier, mais sinon franchement ça fonctionnait bien. Donc voilà, plutôt content. Voilà, pas très cher, 25 € aussi. Pour ton ventilateur, ça c'est très très bien.
Maintenant sur Fortnite, alors quand on se balade dans la map, enfin, c'est des évolutions dans la map, mais quand on se balade en général on est autour des 200, 230, voilà, ce qui est parfois vulnérable. Et en fight, on est vers plutôt 180, entre 170 et 200, ce qui est également très très bon bien sûr. Et bien sûr ça dépend aussi de l'endroit où on est, s'il y a beaucoup d'ennemis, si on en... Enfin ça dépend. Par exemple en finale de FNCS, bon bah on est 60 quoi. Mais bon, on n'est pas en train de FNCS. Alors maintenant sur Valorant, en match normal, on a en moyenne en fight, pas en fight, entre 300 et 350 fps, 160 fps, voilà. Ce qui est franchement très très bien, je trouve personnellement. Sinon pour Overwatch Legacy c'est un peu comme Valorant, c'est entre 300 350 fps avec le DLSS 4 et j'ai fait les tests aussi sans le DLSS 4, c'était plus aux alentours de 140, voilà, 140 fps et... Maintenant on passe à Minecraft, un jeu pas très gourmand franchement, mais je voulais quand même le mettre parce que c'est quand même mon jeu de prédilection à la base. C'est un très bon jeu, il tourne facilement en dernière version, donc en survie, 500 fps large, voilà, aucun problème. Tous les écrans passeront, franchement c'est très très bien. Et pour Minecraft avec les shaders, on est à environ 230 fps. Alors maintenant on se trouve sur Amazon pour présenter les composants sur Amazon, logique. Donc alors pour le processeur du coup comme j'avais dit c'était un i5 14400F. Donc on voit que 64 € pour moi c'était, je trouve, un prix très correct hein, franchement. Regardez, il était globalement à 150, 160 € tout le temps, Black Friday. Donc franchement 160 €, c'est très convenable je trouve personnellement. Sinon donc ce processeur on le pose sur une B760 Gaming plus Wi-Fi, donc c'est une carte mère en B760 donc LGA 1700 au format ATX, donc pour les processeurs de 14e, 13e, 12e génération en DDR5 avec un slot PCI Express Gen 5 et deux slots et les autres slots en PCI Express Gen 4, voilà. Et voilà, donc franchement cette carte mère j'en suis très content. 53 €, on voit c'est un peu cher, peut-être si jamais on va voir en Belgique avec les prix on peut peut-être avoir un truc bien, sans que j'ai pas Prime moi personnellement. Voilà, peut-être en la prenant en Belgique on peut l'avoir à un meilleur prix, donc je vous mettrai le lien de celui en Belgique. Niveau de la carte graphique 4060 Ti, donc comme je vous ai dit la Shadow elle n'existe plus, regardez, enfin je la trouve plus, elle est plus sur Amazon. Attendez, RTX 5060 Ti, hop, Shadow, voilà, mais elle est que en 8 Go. En 16 Go, je ne la trouve plus, tout simplement. Donc vous faites pas avoir, hein, c'est vraiment la 16 Go qu'il faut acheter. Donc 16 Go, hein, c'est important. Parce que la 8 Go, en fait, sinon on gagne quasiment aucune performance entre la 8 Go et une 5060 normale. Donc je vous conseille, donc vraiment prenez la 5060 avec 16 Go. Sinon, ensuite, en stockage, on a ce SSD là, le Samsung SSD 990 Evo Plus, qui est pas cher par rapport au SSD. C'est le seul qui est vraiment pas cher. Et franchement, c'est un très bon SSD, aucun problème. Là, il y a écrit 2 Tera, mais c'est pas 2 Tera, hein, c'est 1 Tera. Voilà, je sais pas si on voit de part. Il y a écrit 2 Tera dessus, mais c'est du 1 Tera. Je sais que là c'est du 1 Tera. Donc je vous mettrai ça en fonction des prix, peut-être que ce sera celui-là, peut-être que ce sera un autre. Je sais pas. Ensuite la RAM, j'en ai trouvé, il reste plus qu'un seul exemplaire, faudra que j'en retrouve. À 200 €, même que celle que j'ai dans mon PC, enfin que j'ai mis dans le PC du coup. Exactement la même, j'ai trouvé 200 €, elle est pas hyper chère, mais voilà. Ensuite, pour refroidir le processeur, on prend un Thermaltake Assassin X120 SE ARGB. Donc comme j'ai dit, hein, là il est très cher, hein, pour l'instant il est à 27 €. Mais d'habitude, hein, comme vous pouvez le voir, là, il est plutôt aux alentours des 20 €. 20 €, ouais. Si on fait...
sur l'année, voilà. Il est à 22 € toute l'année, il est juste monté là. Sinon sur tout, tu vois, il est quand même souvent à 20 €, donc là 27 €, peut-être pas un peu cher, mais bon, c'est déjà excellent pour le prix. Donc pour l'alimentation, cette alimentation là c'est exactement celle qui est dans le PC, enfin dans le PC. Donc 750 watts ça suffit largement. Si on veut upgrade un petit peu on peut. Le rail 12 volts, ça veut dire 230 volts pardon. Garantie 7 ans, 80 plus bronze. Et franchement elle est à un très bon prix, 62 €. Bon, non modulaire. Voilà, les câbles sont en noir, mais ça c'est pas très grave. Vous voyez il est vraiment pas cher. Voilà. Ensuite, le boîtier, c'est celui-ci. Bon, il n'y a pas les ventilateurs au-dessus parce que c'est écrit dans la description. Voilà, là. On voit bien qu'il n'y a pas le ventilateur en haut. Mais il y a bien, donc les ventilateurs, il y a celui-là. Donc il y a celui-là, là. Les 3 en bas et 2 ici, sur le côté. Donc 60 €. L'Airflow, je trouve personnellement très bon. Facile d'installation, peut-être pas beaucoup de place effectivement pour le HDD, mais bon c'est pas hyper grave non plus. Donc voilà, il coûte 60 €. Pareil si je regarde l'historique des prix sur l'année, il est tout 70, voilà. Là il est très bas par rapport à d'habitude, mais d'habitude il est plus à 70 et tout. Voilà, et sinon les ventilateurs du dessus du coup comme j'ai dit il y en a pas. On met ça, ceux-là ils sont très, c'est exactement ceux que j'ai pris, ce que moi j'ai pris en x5 au cas où il y a une casse dans un des ventilateurs, on sait jamais. Moi j'ai mis en x3 là. Et comme vous pouvez le voir, enfin et du coup si on additionne tout ça, ça fait donc là. Donc si on additionne tout ça, ça fait donc comme écrit ici là dans le panier, hop, 100. Ouais voilà. Ah bon bah l'arme n'est plus dispo. Super. Bon ça faisait 103 de 1300 € environ. Donc franchement prix très correct. Je vais essayer de retrouver de la RAM et vous de la mettre dans la description. Voilà. Ok les gars, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça me fait plaisir de la tourner. Du coup comme je vous l'ai dit dans l'intro, tous les liens pour acheter les composants sont dans la description. Et sinon bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis à plus.